électrique à la fin du match, la preuve que les joueurs étaient frustrés. Ham et Hat voulaient les 3 points aujourd'hui et finalement on a assisté à un match engagé, un match spectaculaire, mais un résultat qui satisfait personne. En tout cas qui satisfait personne parce que je pense qu'on est à domicile. Si on voulait revenir dans le top 5, il fallait absolument une victoire. Maintenant, quand on regarde la physionomie du match, on a les occasions, mais des fois on fait des mauvais choix. Et résultat, derrière... Et le manque de réussite, parce qu'une minute après votre égalisation sur penalty, il y a peut-être le tournant du match, cette balle sur la barre. Ouais, c'est clair, mais avant ça, il y a Jonathan qui fait 2 super barrés aussi en première mi-temps. C'est vrai que la frappe sur la transversale, je la prends, c'est tout rien. Donc, du moment où elle ne rentre pas, ça veut dire que la réussite n'est pas trop de notre côté. Maintenant, voilà, c'est 2-2, donc on est déçus, mais je pense qu'il faudra aller rattraper les points perdus à domicile qu'on n'a pas dit aujourd'hui à l'extérieur. On va revenir sur le derby d'ici quelques minutes. Votre retour, vous avez été tracassé par une blessure, peut-être pas grave dans le suivi médical, mais très gênante au niveau du dos. Donc aussi au niveau du retour, les premiers touchés de ballon étaient importants. Ouais, déjà, j'aimerais mettre les choses au clair. C'était pas au dos, c'était aux ischios. Ok. Donc c'est vrai que c'était... j'ai voulu forcer, j'ai pas voulu prendre mon temps. Et je pense que c'est ça qui m'a éloigné des terrains pendant 3-4 semaines, je pense. Vous n'êtes pas coutumier du fait, hormis l'une ou l'autre blessure articulaire grave, c'est pas les habitudes non plus de voir Romain Delabie plusieurs semaines. Non, c'est clair que par l'année passée, j'ai eu 6 semaines, mais bon, c'est la première fois que ça m'arrive d'être blessé aussi longtemps, mais maintenant, voilà, là je fais aussi. Donc, mais voilà, quand je suis monté sur le terrain, j'ai essayé d'apporter mon expérience et mon envie de jouer, parce que quand on reste 3-4 semaines sur le carreau, ça fait quand même... t'as envie de manger l'air quand tu rentres, quoi. Surtout que l'équipe à ce moment-là, c'est un 1-2, il y a eu une occasion de faire 2-1 juste avant, et c'est un moment clé dans la rencontre, parce qu'on sent qu'Hat n'est peut-être plus tout à fait maître de la rencontre à ce moment-là. C'est clair qu'à ce moment-là, je rentre, direct après on prend le 1-2. Et justement, il ne fallait pas baisser les bras, il fallait continuer je pense qu'il restait 25 minutes derrière. Donc il fallait lever la tête et voilà, on ne peut pas se permettre de perdre à domicile. Néanmoins, les valeurs atoises, elles ont été là. La solidarité, l'engagement, parce qu'on voit la réaction des joueurs, on a vraiment été au-delà même de certains de leurs réserves, on a vraiment tout donné aujourd'hui pour avoir les 3 points. Je pense que c'est la mentalité d'Hat, hein. C'est le coach inclus que ça. Tous les nouveaux, je pense qu'ils ont bien attrapé l'esprit-là, donc c'est le principal, quoi. Romain, on va quand même un peu préfacer le derby. Tournai a encore été battu. C'est une situation que même en tant qu'adversaire et finalement tournaisien, on ne peut pas apprécier. Mais on suppose qu'Hat ne voudra pas faire le cadeau à Tournai de prendre ses premiers points samedi prochain. C'est clair que nous, si on veut jouer le haut du tableau, on ne peut pas se permettre de les laisser des points comme ça aux adversaires. Maintenant, c'est vrai que leur situation c'est vraiment triste, parce que Tournai, il faut quand même jouer en D2, ils ont un vécu. Et les retrouver si bas, ça fait quand même bizarre, quoi. Moi, je pense qu'ils sont assez intelligents pour rectifier ça vers le futur. Et de préférence pas samedi prochain? Non, c'est mieux qu'on gagne quand même. Merci. Adrien, avant de revenir sur l'analyse du match, le but de l'après-midi, vous êtes défenseur, vous n'en marquez pas souvent sur une saison, mais celui-là il était beau. Ouais, certain, celui-là il était beau. Enfin, je suis dans le rectangle, le ballon me revient dans les pieds, je ne me pose pas de questions. Je frappe instantanément et elle va se loger sous la barre. Ça me fait plaisir parce que je ne marque pas souvent, comme il a dit. Donc, et devant les parents aussi, il y a eu le petit geste à l'attention des parents dans les tribunes. Comme ils me suivent un peu partout, donc c'était pour eux, quoi. Adrien, le match aujourd'hui, il y a eu du bon, du moins bon, notamment peut-être la façon avec laquelle les 2 buts d'âme tombent. Le bon, ça a été la réaction d'orgueil, ça a été l'envie affichée par les Attois pour revenir à 2 fois au score. Ouais, certain. Pour l'instant, on est plus dans la réaction que dans l'action. Donc à chaque fois, on doit être malmené pour montrer un sursaut d'orgueil, quoi. Donc c'est décevant, mais à chaque fois, c'est ça qui est bien, on revient dans la partie. Bon, c'est vrai que c'était 2 buts évitables, surtout le premier, je pense. Donc, les débuts de match, c'est pas encore le fort du RGA cette saison. Ouais, on a du mal à rentrer dans les matchs, il nous faut tout le temps un bon quart d'heure avant de se mettre dedans. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est régulier ce phénomène. Avoir la réaction des joueurs, et on parle des joueurs à toi comme ceux de Ham,
Le public a applaudi à la fin du match, il n'y a pas eu de déception, c'est la preuve aussi qu'aujourd'hui il y a eu du spectacle, ça a quand même été une bonne propagande pour la D3 parce que ni Ham ni Hâte a levé le pied, même en fin de match, alors que les organismes étaient largement secoués. Il y a eu 4 buts quand même, donc c'est que les deux équipes ont donné pour chercher la victoire. Ils ne sont pas venus pour jouer à 10 derrière, ils ont quand même essayé de jouer. De jouer dans les espaces, ils nous ont quand même fait mal dans notre dos, donc c'est certain que c'était un bon match de football. Vous allez découvrir ce qu'on appelle le derby, même si ça n'a certainement pas la même saveur d'Amons RBDB de ces dernières saisons. Le derby, c'est vraiment le match piège par excellence dans une saison. C'est un match particulier, comme on dit, c'est la rivalité entre les deux clubs, mais une bonne rivalité. C'est certain que pour les supporters aussi, c'est un match qu'ils attendent, donc il faut tout faire pour ne pas perdre ce match. Surtout que Tournai reste sur une série pénible, on va dire, même si beaucoup de joueurs se connaissent, les Atois ne sont pas décidés à faire de fleurs aux Tournaisiens. Nous, si on veut jouer quelque chose cette saison, je crois on va aller là-bas pour gagner 3 points, c'est Tournai, mais bon, on doit jouer notre carte personnelle aussi, donc voilà. Merci Cédric. Jonathan, peut-être l'homme du match, parce que 2 arrêts très importants avant la pause face à De Wilde, le face-à-face avec Gossens à quelques minutes de la fin, c'est des situations qui confortent dans l'idée que Jonathan Angepied est plus que jamais l'un des éléments clés de l'équipe. Ouais, après bien sûr que ça fait plaisir, mais c'est clair que j'aurais préféré pas devoir les faire aujourd'hui, donc ça prouve qu'on a laissé de l'espace à ces joueurs de Ham. On vous a senti par moments très fâché sur l'organisation défensive. Ouais, parce que je pense que au niveau discipline collective, c'était pas tout le temps, je veux dire, comment dire, on n'a pas toujours respecté les consignes. On a un peu joué par moment la carte personnelle, donc ça c'est vraiment un truc qui m'énerve. Maintenant, il y a à boire et à manger. J'ai eu une bonne réaction après le 1-2. On aurait pu gagner ce match, on aurait pu le perdre. Donc voilà. Le public s'est amusé. Il y a eu des applaudissements, ce qui arrive rarement ici. Et de chaque côté, vraiment, on a senti qu'Ham et Hâte voulaient les 3 points. Ouais, je pense que les deux équipes ont tout donné pour remporter ce match. Donc c'est une bonne propagande pour le football ici en Division 3. Maintenant, comme j'ai dit, il y a à boire et à manger. Il y a eu pas mal de choses négatives, il y a eu du positif. Maintenant, il faut continuer à travailler et préparer le derby sereinement. Justement, on a posé la question à notre Tournaisien il y a quelques instants, Romain Delaby. Vous êtes également originaire de Tournai. Beaucoup d'amis encore au RFC Tournai, mais pendant 90 minutes, tu n'auras plus d'amitié. Ouais, non, c'est sûr, c'est un match qu'on attend depuis le tirage du calendrier. Maintenant, on aurait préféré aller dans d'autres conditions, que ce soit vraiment une fête. Maintenant, je pense qu'ils ont encore perdu aujourd'hui, donc ils vont jouer le couteau entre les dents. Donc, nous, on doit en manger, on ne peut pas se permettre de donner le cadeau. Ça reste le match piège par excellence quand même. Ouais, bien sûr, c'est un match piège parce qu'on sait qu'on va être attendu là-bas. Non, voilà, je pense que si on joue à notre niveau, c'est un match qu'on doit remporter. Mais voilà, je sais que Tournai aussi a de la qualité. Ça ne tourne pas pour eux en ce moment. Mais c'est vraiment un match piège. Série de 5 matchs sans défaite, même s'il manque peut-être encore 2 ou 3 points par rapport à la débauche d'efforts. On peut dire 4 est lancé, mais n'est pas encore aussi irrésistible qu'il était l'année dernière à la même époque. Oui, c'est sûr, on est un peu moins tueur. Je pense qu'on a eu aussi des possibilités aujourd'hui. On a fait les mauvais choix que l'année passée on ne faisait pas. Maintenant, voilà. Je pense que sur une saison, ça s'équilibre. Il faut savoir faire le gros dos quand ça va un peu moins bien. Par moment aujourd'hui, ça allait un peu moins bien. C'est ce qu'on a fait. Donc voilà, il y a quand même du positif à retirer de ce match. Luigi, tout d'abord, des nouvelles de l'infirmerie. Sans être fataliste, il y a de quoi être inquiet pour Maxime Rogeri à l'heure actuelle. Je pense que le ligament latéral de son genou a été touché, mais on verra bien demain matin, après la nuit, l'état des choses. Sinon, c'est une nouvelle tuile, quoi. Parce que ce sera, à mon avis, si c'est vraiment ce qu'on pense, ce sera entre 6 à 8 semaines. Donc on verra. Ne soyons pas trop défaitistes, laissons faire les choses et puis on verra, quoi. Ça veut dire encore des nouveaux changements en vue dans la défense attoise, sauf erreur de ma part, 3e carton jaune pour El Arachi, donc suspendu à Tournai. Et on a vu que par moment, ces multiples changements, même s'il faut garder tout le monde motivé, il y a un moment aussi où c'est plus aussi fluide. Mais qui dit changement, dit parfois manque de repères, manque d'automatisme. Mais par la force des choses, on n'a pas su faire autrement. Ici, maintenant, pour aller à Tournai, j'aurai 2 arrières droits au moins. Donc, voilà.
Mais j'ai le petit Gaëtan Delis qui fera très bien l'affaire, donc je me pose pas de... On a déjà connu Pirate. Ouais, je ne me pose pas de questions là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été mené 2 fois au score et 2 fois on est revenu. Ça, c'est le point le plus positif. Par contre, le point qui m'agace un petit peu, c'est que je trouve qu'on ne joue pas encore assez au ballon. Je trouve qu'on ne joue pas encore assez au football. Et on veut trop vite chercher la dernière passe, alors que si on pouvait faire circuler plus facilement le ballon, ben, l'équipe adverse serait encore plus en difficulté. Et ça, c'est un petit peu ce qui m'embête le plus aujourd'hui, c'est ça. La réaction quand même a été là et on voit aussi Ham n'a pas levé le pied. Un scénario que vous attendiez, vous l'aviez encore souligné dans la presse, Ham n'était pas non plus, je dirais, un second couteau, mais le public peut-être a vécu un de ses meilleurs matchs ici. Il y a eu de l'engagement, il y a eu 4 buts, des situations, et Jonathan Anchemier vient de nous le dire, la pièce aurait pu tomber de chaque côté. Le public neutre, il revient content d'avoir vu un match pareil. Ouais, mais moi je préférais faire plus plaisir à mes supporters et prendre les 3 points, ça aurait été mieux pour nous et pour eux. Mais comme vous me dites, la pièce aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Et là, j'ai encore quelque chose qui ne me plaît pas, c'est qu'à un certain moment, on attaquait trop. Et le bloc équipe était complètement disloqué. Et ça, si on veut continuer à perdurer dans le temps et toujours être dans les équipes du haut de tableau, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre que le bloc il s'étire de cette façon. Et c'est à cause de ça qu'on aurait pu perdre ce match comme on aurait pu le gagner. D'accord, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est que dans cette organisation, quoi qu'il advienne, on doit toujours rester organisé. Et ça, à certains moments, on ne l'a pas fait, surtout dans les 10 dernières minutes. Samedi prochain, c'est le derby. On se souvient le dernier déplacement au Stade Varennes. On ne peut pas dire que vous ayez passé une bonne soirée. Et une bonne semaine avant. Et une bonne semaine avant, effectivement. Maintenant, il y a un Tournai qui est dans une situation de crise avec 0 sur 24. C'est peut-être le moment le plus dangereux de prendre Tournai maintenant dans un derby. Ouais, je pense. Je pense que pour nous, c'est vraiment ce qui pouvait arriver de pire. Parce qu'ils n'auront rien à perdre, tandis que celui qui aura tout à perdre, c'est nous. Maintenant, nous, on ne doit pas... Allez, je ne veux pas être médisant, mais nous, on ne peut pas s'occuper de tourner. Nous, ce qu'il faut, on doit voir, c'est que les points qu'on n'a pas pris aujourd'hui, il faut bien aller les chercher quelque part. Donc on ira en tournée, déjà pour rattraper le 10 € de l'année passée qui me reste un petit peu au travers de la gorge. La bonne nouvelle, c'est que Reimer, c'est de l'autre côté. On en verra à la fin du match, si c'est vraiment la bonne chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'année passée, on n'a pas répondu présent parce que c'est vrai qu'on avait une semaine particulière où il nous manquait aussi 7 à 8 joueurs avant d'aller à tourner. Ici, il va m'en manquer 2, donc c'est déjà moindre. Mais il faut absolument aller là-bas pour faire un résultat parce que je me rappelle que nos supporters ont été tristes